Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la deuxième année de collège, la correction de la dernière partie des exercices d'évaluation du chapitre L'hérédité chez l'homme. On commence par le troisième exercice. Alors, l'albinisme est une maladie héréditaire qui se caractérise surtout par l'absence de la pigmentation de la peau. إذا l'albinisme اللي هو المهق هو واحد المرض وراثي. إذا هذا المرض هو من الأمراض المتنحية عند الإنسان. فالإنسان المصاب بالمهق كيتميز بغياب كلي ودائم للاصطباغ، بحيث أن الأشخاص اللي كيتصابوا بهذا المرض الجلد ديالهم فاتح جدا والشعر أبيض والقزحية نتاع العين كتكون حمراء وكتميل إلى البرتقالي. Alors, j'ai dit que cette maladie est contrôlée par un gène porté par une paire de chromosomes homologues non sexuels. Alors, كما شرحت لكم سابقا، إلا كنا كنهضروا على واحد la maladie qui est portée par إلا كنا كنهضروا على واحد la maladie portée par une paire de chromosomes homologues, alors la notation كتكون بهذه الطريقة، يعني كنديروا les chromosomes homologues. إذا كانت هاد la maladie portée par des chromosomes sexuels, alors la notation كتكون XX pour bien sûr la femme, et pour l'homme كنخدموا les chromosomes sexuels XY. Très bien. Alors هنا قالوا لنا بلي هاد la maladie elle est contrôlée par un gène porté par une paire de chromosomes homologues non sexuels. L'arbre généalogique du document 3 présente une famille dont certains membres sont atteints d'albinisme. Donc كيعطيونا هنايا شجرة نسب عائلة اللي كيقولوا لنا أن بعض الأفراد منهم مصابين بهذا المرض اللي هو المهاق. إذا دائما قبل ما نبدا نجاوب على الأسئلة ديالي كيخص في البداية بحال ندير واحد لاناليز نتاع هاد l'arbre généalogique. Après l'analyse هاد لي كاستيون كلهم غادي يجيو لكم ساهلين أنكم تجاوبوا عليهم. Les allèles, puisque هنا عندنا l'albinisme, alors حنا غادي ناخدو comme notation لأن هنا ما عطاوناش notation. On va prendre comme allèle, alors l'allèle dominant غادي يكون هو grand A وهو اللي responsable de l'état normal, parce que on a dit que l'allèle responsable de cette maladie, elle est récessif ou non dominant. Donc, l'allèle récessif, c'est-à-dire la notation, l'allèle récessif, dans ce cas, on va le noter petit a, et il est responsable de la maladie. Alors, on commence par la première génération. Alors, la première génération, donc le père, il n'est pas malade, donc il est grand A, il est normal. Et la maman, elle aussi, elle n'est pas malade, donc elle est grand A. Ça veut dire, alors les allèles portés par le père, automatiquement, puisque deux parents qui sont sains ont donné des enfants qui sont malades. Donc, automatiquement, les deux, ils portent l'allèle récessif qui cause la maladie. Donc, automatiquement, ils seront grand A, petit a. La même chose pour la maman, grand A, petit a. Alors, on va voir maintenant les gamètes. Alors, les gamètes, donc séparation des chromosomes homologues. Donc, on va mettre ici grand A, petit a, la même chose, grand A, petit a. Très bien. Alors, je vais dessiner la grille. Alors, ici, je vais mettre les gamètes mâles, on a les gamètes femelles. Alors, donc, grand A, petit a. Par contre, les ovules, soit ils portent le grand A ou bien le petit a. Alors, ici, j'ai grand A,
Alors, dans ce cas, l'enfant, il est sain et il ne porte pas l'allèle récessif qui cause la maladie. Donc, grand A, petit a, la même chose. L'enfant, il est sain, mais il porte l'allèle défaillant. Donc, ici aussi, j'ai grand A, petit a. Donc, l'enfant, il est sain, mais en même temps, il porte l'allèle défaillant. Et enfin, on a petit a, petit a. Dans ce cas, l'allèle récessif va s'exprimer. On aura des enfants qui sont malades. Donc, petit a. Donc, en tout, on a 75% des enfants sains et qui sont grand A. Et 25% des enfants seront malades. Il y a la probabilité d'avoir des enfants malades ou sains. Très bien. Alors, je réponds maintenant aux questions. La première question. L'allèle responsable de la maladie est-il dominant ou non dominant? L'allèle responsable de la maladie petit a, l'allèle responsable de la maladie petit a est non dominant ou récessif et récessif. Alors, puisqu'un couple, je l'ai déjà dit, puisqu'un couple puisque les deux parents sont sains, et ont donné naissance à des enfants malades. Mais ils ont donné naissance à des enfants donc automatiquement ils portent tous les deux l'allèle récessif. Très bien. La deuxième question. Déterminer les allèles portés respectivement par les parents 1, 2 et les enfants 3 et 4. Donc, alors, le père tout d'abord, bien l'individu. Grand 1, petit 1. Alors, est sain. Mais il porte l'allèle défaillant. Donc, grand A, les allèles, grand A, petit A. La même chose, l'individu grand A, petit 2 lié à la maman est saine et elle porte la même chose, grand A, petit A. Les enfants. Alors, l'enfant maintenant, grand 2, petit 3. Alors, grand 2, petit 3, c'est une fille. Elle est malade. Donc, elle est petit A et elle porte les allèles petit A, petit A. Après, on a l'enfant donc, alors, 2, 4. C'est un garçon, est malade. Lui aussi, il est grand, il est petit A plutôt. Et il porte, lui aussi, les deux allèles sur les deux chromosomes homologues. Donc, petit a, petit a. Très bien. Après,
Montrer pourquoi la fille 3 est atteinte alors que son frère 2, il est sain. Alors, l'enfant 3, elle est atteinte. L'enfant 3, donc l'enfant 2, 3 est atteinte, car elle porte les deux allèles défaillants petit a sur les deux chromosomes homologues et elle appartient à 25% des enfants malades. Tandis que son frère, il est sain. Alors, il est sain parce que donc le frère qui est là, c'est 2. Alors, son frère, donc il y a 2, 2, il est sain. Donc, un de grand A. Donc, automatiquement, il est soit grand A, petit a, ou grand A, grand A. Donc, il appartient à 75% des enfants qui peuvent être sains. Donc, je vois le tableau, la grille. Elle a 75% des enfants sont sains, soit les enfants portent grand A, soit grand A, petit a. Je passe à l'exercice 4. La mucoviscidose est une maladie héréditaire qui se caractérise entre autres par l'obstruction des voies respiratoires par un mucus, d'où de grandes difficultés à respirer. La maladie, une deuxième maladie héréditaire liée à la mucoviscidose, je n'ai le cours bien sûr. Alors, la maladie se caractérise surtout par une grande difficulté à respirer à cause de l'accumulation du mucus dans les voies respiratoires. Alors, l'arbre généalogique du document 4 présente une famille dont certains individus sont atteints, le gène est porté par une paire de chromosomes homologues non sexuels. Donc, la même chose, ici, la maladie, elle est transmise par un gène qui est porté par les chromosomes homologues. Ça veut dire la même chose, on va travailler avec les chromosomes homologues. Alors, les notations qu'on va prendre maintenant, alors, tout d'abord, donc l'exercice 4, on va prendre l'allèle dominant, alors c'est grand N. Alors grand N est dominant, il est responsable de l'état normal. Par contre, petit m est récessif, non dominant, et il est responsable de la maladie, c'est-à-dire de l'état normal. Malade. Très bien. Alors, on commence par l'arbre généalogique du document 4 qui présente une famille dont certains individus sont atteints. Le gène est porté par une paire de chromosomes homologues non sexuels. On commence par l'individu grand 1, ça veut dire la première génération, les parents. Alors le père, on voit ici, il n'est pas malade, il est sain, donc il est normal. La maman, elle aussi, elle est normale. Mais les deux parents ont donné naissance à une descendance, un enfant qui est malade. Donc, automatiquement, tous les deux, ils portent le gène sous la forme récessive. Ça veut dire, chacun d'eux est NM. La même chose, NM. Donc, je vous donne les gamètes.
la génération, donc maintenant les gamètes. Donc après séparation des chromosomes homologues, on aura les gamètes qui portent soit N, soit M. La même chose ici, N et M. Alors, du à la grille. Donc ici les gamètes mâles, plutôt femelles, et ici les gamètes mâles. Alors, N, M, N, M. Donc, NN. Donc, c'est un enfant qui est sain. Ici, on a NM. Donc, c'est toujours un enfant qui est sain. Après, la même chose, NM. Donc, N. Et ici, c'est MM. Donc, il est malade. Donc, la probabilité d'avoir un enfant sain, c'est 75% des enfants qui sont sains et 25% des enfants malades. Très bien. Alors, la première question. En justifiant votre réponse, précisez si l'allèle responsable de la maladie est dominant ou non dominant. Alors, on va dire que l'allèle responsable de la maladie, elle est l'allèle non dominant, tout simplement. Donc, petit 1, l'allèle responsable de la maladie est non dominant, tout simplement parce que deux parents sains, car deux parents sains ont donné naissance à un enfant malade. Donc automatiquement, c'est un allèle qui est récessif. Donc l'allèle responsable de la maladie, elle est récessive. Très bien. La deuxième question. Déterminer les allèles portés respectivement par les individus. Alors, premier individu, grand 1, petit 1. Alors, grand 1, petit 1, c'est le parent, donc il est sain. Donc, il porte N, M. D'abord, l'individu, grand 1, petit 2. Donc, la même chose, N, donc automatiquement NM. Après, on a 2, 4 et 2, 5. Donc, 2, grand 2, 4 et grand 2, 5. Donc, grand 2, 4. Alors, grand 2, 4, il est aussi sain. Donc, grand 2, 4, il est sain. هنا نقدروا نقولوا عندنا deux cas, soit NM, soit NN. Mais منين هاد لي عاوتاني les deux, grand 2, 4, grand 2, 5 ont donné un enfant malade, donc automatiquement tous les deux ils portent l'allèle petit m. Donc automatiquement غادي يكون NM. La même chose, grand 2, 5, lié à la femme, sa femme, elle est normale, mais puisque عندهم un enfant malade, donc بجوج بيهم عندهم NM. بحال هاد les deux parents, la même chose. Après, de 2, c'est une fille qui est malade, plutôt 3, 3, 2, c'est ça. La génération suivante, 3, 2, c'est une fille qui est malade, donc automatiquement, elle est petit m, petit m. Après, nous ont demandé, en utilisant le modèle du document 3, page 145, déterminer la probabilité du fœtus 3, 3 soit atteint de la mycoviscidose. Alors, la probabilité que le fœtus 3 de la génération 3 soit malade, donc c'est la même chose. Donc, les parents. Donc, la même chose. Donc, la probabilité que
le fœtus grand 3, la génération 3, petit 3 est malade, et de 25%. La même chose بحال هنا لان لي بارون ديالو حتى هما راهم NM, donc automatiquement درنا لا غري غادي نلقاو 25% des enfants malades, donc 25% la probabilité d'avoir un fœtus qui est malade. Alors هنا غادي نسالي le dernier exercice في le programme. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.